OK, donc il est 10h05, on va pouvoir commencer. Donc, rebonjour à tous, ou bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Merci, de vous être connectés donc pour participer à ce webinaire sur, les C2E et la GTB. Heu, on va présenter le dispositif tout d'abord, de manière très générale pour ceux qui connaissent pas ou, on va faire un petit rappel pour ceux qui connaissent déjà. On va passer en revue aussi le contexte réglementaire. Et puis passer à la partie, plus technique, donc sur le montage du dossier et voir les différentes étapes et les différents documents qui sont demandés, pour, monter un dossier C2E pour la GTB. Donc d'abord, quelques informations sur ce webinaire. Donc vous l'aurez peut-être remarqué, vos, micros sont coupés, donc pour éviter, les échos. Donc pour poser les questions, vous allez pouvoir utiliser votre chat, donc vous avez une icône chat, à droite de votre écran et vous allez pouvoir écrire un message et faites bien attention à envoyer à, tous les co-animateurs pour qu'on puisse le recevoir et que tout le monde puisse avoir la visibilité sur la question. Ensuite, ce webinaire sera enregistré, donc vous aurez accès à l'enregistrement, on vous l'enverra et également pour ceux qui souhaiteraient le revoir ou pour ceux qui n'ont pas pu participer. Et au cas où vous aurez un problème de son, vous avez la possibilité de passer de vous connecter, sur un autre appareil. Donc en bas de votre écran, vous avez 3 petits points. Vous pouvez cliquer, sur ces 3 petits points et sélectionner connexion, connexion audio pour vous connecter, à notre appareil. Donc, je vous propose de, se lancer. Le dispositif C2E, qu'est-ce que c'est? Donc les certificats d'économie d'énergie sont des, primes qui proviennent du secteur privé et qui permettent de financer des équipements qui, réalisent des économies d'énergie supérieures à la moyenne du marché. Donc elles sont financées, par le secteur privé, donc par les fournisseurs d'énergie et nous, pour valoriser ces primes, on travaille avec des délégataires, donc qui sont des intermédiaires spécialisés dans la valorisation des C2E. Pour en bénéficier, il faut passer par, le montage d'un dossier administratif, donc qui va, demander donc la fourniture de certains documents, on le verra plus tard et ce qui est vraiment très important à retenir, c'est que les primes ne sont pas calculées à partir du prix du projet, mais elles sont calculées à partir de l'estimation d'économie d'énergie que l'équipement, va permettre de réaliser. Donc on va établir une estimation d'économie d'énergie sur la durée de vie de l'équipement, qui va nous permettre justement de, savoir quelle sera l'économie d'énergie que l'équipement va réaliser sur sa durée de vie et on va l'actualiser. Donc on raisonne en termes de gisement et l'unité de mesure, c'est le kilowattheure Cumac, donc cumulé, actualisé. Et c'est sur la base de ces économies d'énergie donc que la prime va être calculée et valorisée à un taux. Hem, sur le contexte réglementaire, donc beaucoup de vous, ou même tout le monde est au courant du contexte réglementaire, autour de la GTB. Donc on va voir tout d'abord le décret Bax, qui vient, d'ailleurs d'être, «mis à jour» entre guillemets. Donc et qui va concerner tous les propriétaires d'un système de chauffage climatisation supérieur à 290 kilowatts. Eux seront obligés de s'équiper en GTB d'ici 2024 et tous les propriétaires d'un système de climatisation chauffage d'une puissance supérieure à 70 kilowatts, eux vont être obligés de s'équiper, d'ici le 1er janvier 2027, donc d'ici 2026, fin 2026. Et donc deuxième, c'est le décret tertiaire. Donc une obligation pour tous les bâtiments qui ont une surface supérieure à 1000 m² environ, heu, de, de réaliser des économies d'énergie avec, des objectifs, qui sont de l'ordre de -40 d'ici 2030 et de -60 d'ici 2050. Donc on parle de grande réduction de la consommation d'énergie d'ici 2050, plus de la moitié. Aujourd'hui donc, installer une GTB performante, donc qui soit de classe A ou B, permet de s'aligner à la fois sur le décret Bax, donc de respecter le décret Bax, de respecter le décret tertiaire parce que, la GTB va permettre de réaliser des économies d'énergie si elle est performante bien sûr, donc une classe A ou B et en plus,
aujourd'hui, on peut recevoir des C2E et financer l'investissement d'une GTB de classe A ou B avec des primes très intéressantes. Et à l'heure actuelle, il y a un levier supplémentaire qui est justement le bonus GTB, donc peut s'appliquer à tous les projets engagés d'ici la fin de 2023, donc d'ici le 31/12/2023, et qui permet de doubler la prime C2E pour les projets d'installation dans des bâtiments qui ne sont pas équipés, donc on installe une GTB neuve. Hem mais toujours pour les bâtiments existants, bien sûr, et une multiplication de la prime fois 1,5 pour les mises à niveau de GTB existantes, donc des rénovations de GTB qui sont en classe D ou C, avec un passage donc de classe vers une classe A ou B. Quand je parle de classe, je fais référence à la norme NFEN ISO 50220, donc qui est une norme qui nous permet, établir donc la classe, de la GTB, que ce soit la GTB existante dans le bâtiment ou la GTB qu'on va vouloir installer, en fonction des régulations, et des fonctions d'automatisation qui sont faites pour chaque usage. Ce qu'il faut retenir, c'est que, donc on va classer chaque usage, donc on va donner une classe à chaque usage, et la classe globale de la GTB, va être donnée par la classe plus faible. Donc il suffit qu'on ait un usage en classe C ou en classe T, toute la GTB va être considérée en classe D ou en classe C. D'où l'importance de, quand on installe une GTB, de être sûr qu'on installe que toutes les régulations et toutes les fonctions d'automatisation de chaque usage soient en classe A ou B, pour qu'elles soient éligibles. À l'inverse, ça nous permet aussi de savoir si, une GTB qui est déjà en place, donc une GTB existante, heu elle est éligible parce qu'il suffit qu'on ait un seul usage, et celui-ci pourra qu'il soit en classe C ou en classe D, et celui-ci pourra bénéficier de la prime parce qu'il sera éligible. Sur la valorisation des systèmes, les paramètres qui sont pris en compte. Donc déjà, on va avoir des critères d'éligibilité. Donc comme je vous le disais, ça concerne que les bâtiments existants depuis plus de 2 ans. Les bâtiments neufs ne sont pas éligibles parce que, les C2E vont pas en fait financer quelque chose qui est obligatoire aujourd'hui. Et si les bâtiments sont déjà équipés, donc ce qui est parfaitement possible, la GTB doit être de classe D ou C. On va pas pouvoir faire un passage, par exemple, de classe B à A. Ça, c'est pas possible. On va, devoir prouver, qu'il y a une optimisation de l'efficacité énergétique dans le passage, de classe D à classe C. De classe D ou C vers une classe A ou B. Sur les paramètres, qui vont permettre de calculer, le gisement, on va prendre en compte tout d'abord la classe de la GTB. Donc si c'est une GTB de classe A ou une GTB de classe B, ouais, ça paraît assez logique. Une GTB de classe A va permettre de réaliser plus d'économies d'énergie d'une GTB de classe B. On va prendre en compte le secteur d'activité. Donc les différents secteurs pris en compte sont bureaux, enseignement, commerce, hôtellerie, restauration, santé et autres, mais toujours dans le tertiaire. Les fonctions que la GTB va piloter, donc plus la GTB va piloter de fonctions, plus les économies d'énergie, vont être élevées et plus la prime va être élevée. La zone climatique, donc on a une répartition de la France en zones, H1, H2 et H3, sachant qu'en H1 et H2, les consommations sont plus élevées par rapport à H3, et dernier paramètre, ça va être la surface gérée, pour chaque usage. Donc, par exemple, combien de mètres carrés, la fonction chauffage, va piloter. Donc la logique qu'il faut vraiment adopter, c'est, plus, je réalise d'économies d'énergie, plus la prime va être élevée. Donc globalement, la fiche nous permet, d'estimer, exactement ça. Quelques exemples, de primes C2E accessibles. Donc là, on a pris, un projet type. Donc c'est un projet, qui concerne une installation de GTB neuve, donc un bâtiment qui n'est pas équipé, sur une surface de, 10 000 m² en région parisienne. On verra aussi les autres régions, et qui pilote seulement 2 usages, donc chauffage et climatisation. Donc ce sont des primes calculées, actualisées avec le bonus,
Et donc on voit très bien que, les secteurs commerce, bureaux, hôtellerie, restauration, donnent accès à des primes plus élevées. En fait, les bâtiments, tels que la santé et l'enseignement ont des prix moins élevés parce que ce sont souvent des bâtiments à usage cyclique. Par exemple, dans l'enseignement, on va avoir des écoles qui ne sont pas utilisées pendant des mois. Donc c'est ça la raison qui justifie, des prix moins élevés. Donc, on va prendre l'exemple d'un bâtiment donc dans le secteur commerce, pour une installation de GTB de classe A, 2 usages pilotés, 10 000 m², on a accès à une prime de 95 000 € et pour une classe B, 48 000 € 312. On va passer maintenant au même exemple, donc on va reprendre le même projet, en zone climatique H2. Donc mêmes usages pilotés, même surface et là les primes sont un peu inférieures. C'est tout simplement dû aux consommations énergétiques inférieures par rapport à la zone H1 et donc on va reprendre l'exemple commerce et bureaux qui sont quand même les plus intéressants. Donc pour une installation de classe A, on va avoir, 81 000 € de primes en commerce et presque 75 000 € de primes en secteur bureau. On va aussi regarder la zone H3. C'est vraiment pour que vous ayez un ordre d'idée des différentes primes dans les zones climatiques. Donc là, on a des primes un peu moins élevées, même pour les secteurs plus intéressants, donc commerce et bureaux, mais quand même, on est à 54 000 € en commerce pour une classe A et 49 900, donc presque 50 000 € pour l'installation d'une GTB de classe A dans le secteur bureau. Donc les primes restent intéressantes aussi pour la classe B. On est plutôt vers 27 000 € 600 en commerce et pour une classe B en bureau, 32 500 €. Je voulais également vous donner quelques exemples de projets. Donc là, on est sur des petites surfaces, donc zone climatique H2 pour le premier projet et H3 pour le deuxième projet. Donc dans le premier, on est dans le cadre d'un hôtel. Donc le secteur est celui de l'hôtellerie-restauration. La surface est de 3 000 m². Et donc pareil, on est sur l'installation d'une GTB neuve de classe A. Les fonctions pilotées, on va avoir donc chauffage, climatisation, refroidissement, eau chaude sanitaire et éclairage. Donc beaucoup de d'usages et la prime C2E calculée est de 20 000 € 400 pour une classe A. Pour, le deuxième projet, donc là on change de secteur, on est dans le secteur bureau, zone climatique H3, 2 000 m². Donc ce sont de très petites surfaces. Et là, on est pareil donc sur une installation de GTB de classe A neuve, fonction pilotée, chauffage, climatisation, refroidissement, eau chaude sanitaire et éclairage, donc comme le premier projet et la prime C2E calculée avec le bonus s'élève à 10 300 €. Je vais également vous, faire part de quelques success stories, donc ce sont des projets, avec les qu'on a accompagnés dans le montage du dossier C2E, donc des projets, réels. Un hôpital en Île-de-France, donc secteur santé, zone climatique H1. La surface était de 16 000 m². Donc l'installation, donc c'était pas une rénovation, c'était une installation de GTB, donc l'hôpital n'était pas du tout équipé et donc la GTB qui était installée était de classe A, et pilotait les fonctions de, chauffage, éclairage, eau chaude sanitaire, climatisation et réfrigération. Le prix hors taxe du projet était, donc presque de 300 000 €. La prime C2E qu'ils ont obtenue au moment où il n'y avait pas de bonus était de 30 000 € 240, avec un taux de couverture de, un peu plus de 10. Aujourd'hui, ce même projet aurait été éligible à recevoir une prime de, 60 000 € 500, soit un taux de couverture de 20,4. L'autre exemple, c'est un bureau, donc en Île-de-France, zone climatique H1, une surface de 10 000 m² environ, un peu plus. Là aussi, on est sur l'installation d'une GTB, dans un bâtiment qui n'est pas équipé, classe A, avec que 2 fonctions pilotées, donc chauffage et climatisation et refroidissement. Le prix hors taxe du projet était de 95 000 € environ et la prime C2E qu'ils ont obtenue était de 36 000 € 800.
Ce qu'il faut savoir donc c'est que ce projet n'a pas été engagé au moment où le bonus a été mis à enfin, au moment où le décret concernant le bonus est sorti. Donc le taux de couverture était déjà intéressant, c'était un taux de couverture de 38,5. Aujourd'hui, pour le même projet, on aurait pu obtenir une prime de, 73 500 €, soit un taux de couverture de 77 pour le même projet exactement, engagé en 2023. Donc là, j'aimerais vous proposer de, nous donner quelques exemples, de projets sur lesquels vous avez travaillé ou sur lesquels vous aimeriez travailler et qu'on calcule la prime C2E, associée à ces projets-là. Donc, si certains veulent bien se porter volontaires et me donner dans le chat, les informations, pour qu'on puisse simuler la prime. Donc à savoir que les informations nécessaires sont, la zone climatique, donc dans quelle région vous travaillez, dans quel département. On va avoir besoin des usages. Donc quels seront les usages que, votre, GTB, pilotera, la surface, la classe de la GTB bien sûr. Donc n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. OK, bah, dans l'attente, de vos projets, je vous propose moi j'ai un exemple, donc je veux bien, vous montrer une simulation. Donc, l'idée c'est déjà de définir si, le projet est-ce que vous voyez bien mon écran, Julie? Ouais, c'est OK, on voit l'écran. OK, Oui, on voit bien. super. Donc déjà l'idée c'est de comprendre si, le projet est éligible. Donc on veut savoir si, le bâtiment tertiaire existe depuis plus de 2 ans. Est-ce que le client a déjà perçu des Z2E sur l'installation de la GTB? Sachant qu'il a pas le droit de recevoir 2 fois, des C2E pour l'installation du GTB. Est-ce que le projet est déjà engagé? Donc là, moi j'ai mis non parce que ce sont les critères qui me permettent de savoir si je peux continuer dans la simulation ou pas. Le projet ne doit pas être engagé. Quelle est la classe de performance du système? Donc là, on peut simuler donc dans le cadre d'une rénovation. Admettons, on est, dans le cadre d'une GTB de classe C, qui passe vers une classe A ou même vers une classe B1. Là, on va prendre le cas d'une classe A. Secteur d'activité, on pourrait se dire commerce, avec le pilotage de plusieurs fonctions. Donc le chauffage est obligatoire, on va mettre, ECS et éclairage, donc pas climatisation et réfrigération. ECS donc 3 fonctions, chauffage, eau chaude sanitaire et éclairage. Surface associée 15 000 m² pour les 3. Et zone climatique, donc on va se dire qu'on est à Paris. Donc on est 75. Zone climatique H1. La prime qu'on pourrait obtenir pour ce projet-là est de 95 893 €. Si on passe en secteur bureau, par exemple, donc imaginons heu, un grand bâtiment de bureau de 15 000 m², passe à 94 490 €. Si on change et on met donc le bâtiment n'est pas du tout équipé de GTB, là notre prime va passer à 125 000, presque 126 000 € en fait. Donc voilà. L'idée de ces simulations, c'était juste pour vous donner un ordre d'idée, de à quel point, ça peut être intéressant pour vous de demander, des C2E et à quel point ça peut être aussi un argument commercial à proposer à vos clients, justement, de valoriser ces C2E parce que ça peut être une réelle aide pour financer, leur investissement. Voilà, donc je vais repasser aux slides, j'ai pas vu si dans le chat
avait alors, c'est bon. On va passer maintenant donc à la partie, montage et accompagnement. Donc sur le montage du dossier. Déjà, la première information qu'il faut avoir, c'est qu'il y a 2 schémas, possibles pour valoriser, les C2E. Ça peut être soit un schéma installateur, donc dans ce cas, c'est, l'installateur qui fait une remise sur facture, qui déduit du montant TTC de son projet, le montant des C2E et donc le client va payer le montant du projet moins les C2E et ensuite ce sera l'installateur qui recevra de la part de notre délégataire, le remboursement de cette prime. Sinon, le deuxième schéma, c'est, la valorisation directe par le end user, donc c'est ce qu'on appelle le schéma bénéficiaire. Dans ce cas, c'est le client qui va recevoir la prime, donc il va payer la totalité du projet en installateur et ensuite, après, la validation du dossier, il va recevoir la prime de la part de notre délégataire. Savoir dans quel schéma on choisit, nous permet de savoir qui, signera quoi en termes de documents. Parce que c'est de ça qu'on parle, c'est, de signature, et voilà, bah, globalement oui, de signature, dans certains documents qui sont exigés. Donc par exemple, heu, donc là vous avez toute la démarche, donc du début à la fin. Admettons, vous avez un projet et vous aimeriez fournir une estimation à votre client. Donc, c'est un projet que vous pensez que c'est potentiellement éligible. Donc là, c'est l'étape zéro. Vous faites une demande de chiffrage, on estime la prime, on voit si effectivement votre projet est éligible et puis on peut passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que si vous avez le projet et que le client, veut bien s'engager dans la démarche, on peut demander un contrat à notre délégataire C2E et ça, c'est l'étape 1, c'est l'incitation. Donc notre délégataire C2E va recevoir toutes les informations concernant le projet, la GTB installée, les coordonnées des différentes parties, donc qui est l'installateur, qui est le client, et il va établir un contrat. Donc qu'on soit en schéma installateur, si on est en schéma installateur, le contrat va être adressé à l'installateur, donc c'est un contrat qui va se faire entre le délégataire et l'installateur. Et si on est en schéma bénéficiaire, ça va être un contrat qui est fait entre le délégataire et le client final. Dans tous les cas, le contrat C2E, va prouver qu'il y a eu une réelle incitation, heu, à investir dans l'équipement qui permet de réaliser, des économies d'énergie grâce au C2E et il va, permettre de fixer le taux auquel les C2E vont être valorisés. Donc c'est un engagement sur le taux, pas sur la réalisation. Une fois le contrat signé et pour le coup, je tiens à préciser que, la démarche, enfin, les différentes étapes, chronologiques sont très importantes. Donc ça se fait vraiment dans l'ordre et donc on peut pas, par exemple, engager le projet, faire signer un devis, ou même passer commande si le contrat n'a pas été signé. Il est vraiment obligatoire que, le contrat, soit, signé et que la date de signature soit, antérieure à la date de signature du devis. Donc une fois le contrat signé, on peut passer à l'engagement du projet et la preuve d'engagement, ça va être soit un devis signé, comme je vous le disais, un devis signé par le client final, donc devis de l'installateur au client final, ou bien si on est en schéma bénéficiaire, ça peut être le bon de commande, donc adressé du client final, adressé à l'installateur. Donc une fois que le projet est engagé, que toutes les dates, sont conformes et cetera, heu, on va attendre que les travaux se terminent, donc le projet va avoir lieu. Ensuite, on va avoir l'étape de facturation. La facturation va prouver la réalisation des travaux. Et c'est cette facture qui va permettre à notre délégataire d'éditer une attestation sur l'honneur et l'attestation sur l'honneur va être le document final. En fait, le document qui va prouver, oui, en quelque sorte, la réalisation et le bon déroulement, de l'installation, de la GTB et c'est un document qui va être signé à la fois, par le client final et par l'installateur. Hem Chose assez importante quand même, c'est que, sur toutes ces étapes-là et là vous avez un détail, hein, de qui fait quoi à chaque étape,
le service financement, Schneider Electric, qui est le service dans lequel je travaille et dont une des missions, est celle vraiment d'accompagner les clients sur la valorisation des dossiers C2E et de faire en permanence des allers-retours sur, la conformité des documents. Donc il y a vraiment cette démarche de, contrôle, des documents avant envoi au client, avant envoi au délégataire pour vraiment faire en sorte que, le dossier soit conforme in fine et que le client puisse bien bénéficier de la prime. Donc on vous accompagne sur toutes les étapes. Donc ici, vous avez, comme je vous le disais, peut-être un peu plus de détails, sur, les différentes étapes, qui signe quoi en fonction, du schéma dans lequel on est. Heu et j'aimerais tout de même faire un petit, focus, sur la remise sur facture. Donc la remise sur facture se fait dans le cadre d'un schéma installateur et se fait uniquement sur le montant TTC. Donc jamais sur le montant hors taxe parce que, ce serait considéré comme une fraude à la TVA. Donc lorsqu'elle est versée par l'installateur, on est dans le cadre d'une remise sur facture, la prime C2E constitue une avance de trésorerie, un débours et enfin non, du coup, la prime C2 n'est pas une avance de trésorerie et elle va s'appliquer seulement au montant TTC. Elle va pas du tout modifier la TVA. C'est-à-dire que la TVA va être calculée sur le montant total du projet et ensuite viennent les C2E. Donc ça va être sur le TTC. Pour le end user, la prime va être enregistrée comptablement comme un produit exceptionnel non amortissable. Donc là, on est, sur des détails, mais quand même très importants et on le précise souvent parce que, selon notre expérience, c'est assez important de le préciser dès le début. Notre accompagnement, donc comme je vous le disais, le service financement vous accompagne sur toutes les étapes et vous avez un chef de projet dédié, à chaque client et à chaque projet, j'ai envie de dire. Et donc ce qu'on propose aussi, ce sont des conditions prénégociées avec les délégataires parce que les C2E, ce sont des en fait, des presque des produits assimilables à des produits financiers, enfin, pour lesquels le prix, se négocie, et est régi par la loi de l'offre et de la demande. Donc les taux ne sont pas stables et nous, on négocie nos taux avec nos délégataires et on fait en sorte de vous proposer, tout le temps des taux intéressants. En plus de notre accompagnement, de nos formations et des outils qu'on met à disposition pour faire en sorte que de faciliter, tout ce qui est, simulation, qualification et montage du dossier. Donc je vous ai mis ici le mail auquel vous pouvez nous contacter, donc frfinancement@se.com. C'est, le mail heu, de notre service, mais vous pouvez également me contacter au mail que je vais vous mettre dans le chat, qui est mon mail à OK. Donc normalement, je vous ai mis le mail dans le chat, si je sais pas si vous le voyez? J'ai mis à tous mes contacts, envoyé à tous mes contacts, donc normalement c'est Non, arrivé à c'est tout le bon, monde. on voit bien, pas de souci. OK, super. Donc merci beaucoup, pour votre écoute. Je vous propose maintenant de passer aux questions, de répondre plutôt à vos questions, si vous en avez et de me les mettre dans le chat. Visiblement, on n'a pas de questions? Mmh. D'accord. Bon, si tout est clair, je vous propose qu'on termine. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé. Merci pour votre écoute et à bientôt, j'espère. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour des renseignements, pour des simulations ou si vous avez, d'autres questions, si vous pensez à d'autres questions plus tard, bien sûr. Donc vous pouvez me contacter à cette adresse mail et on peut planifier, une réunion ou un appel, à votre convenance. Voilà, merci beaucoup. Merci bien à tous. Super, merci beaucoup Cécilia pour l'intervention et bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.